Fridtjof Schion, La religion du cœur. Dans l'introduction de sa revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, Ghazali fait le procès des théologiens de son temps et, ce faisant, il rend compte d'un processus d'extériorisation, de dégradation et même d'inversion qui est naturel aux sociétés humaines, non de droit bien entendu, mais de fait. D'une part, nous dit Ghazali, on tend de plus en plus à déclarer licite ce qui est blâmable afin de justifier les penchants mondains. D'autre part, et par la logique des choses, on cherche à discréditer les valeurs qui sont contraires à cette décadence, afin de calmer la mauvaise conscience et de neutraliser tout ce qui peut gêner le règne de la tiédeur et de l'hypocrisie. Et comme c'est forcément la vie spirituelle, avec sa ferveur et sa profondeur, qui est la principale victime de la diffamation mondaine, Ghazali s'attache à prouver le caractère fondamentalement islamique, coranique et mohamédien du soufisme, qui précisément résume la spiritualité musulmane et qui n'est autre que la pratique parfaite, ihsan, de la sunna. Une revivification des sciences de la religion inclut donc avant tout la défense et la réhabilitation de la tradition spirituelle, qui représente a priori la vie profonde et la substance même de l'islam. On a pu dire que le soufisme, c'est la sincérité, sidq, de la foi. Être parfaitement conséquent, c'est en effet transférer la religion dans le cœur, siège de la présence divine et partant de la certitude métaphysique. Et c'est infuser par là même à la religion extérieure une vie surnaturelle et déifiante. L'essence spirituelle de l'homme, dit Ghazali, est semblable à l'essence de Dieu, car Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est à cause de cette relation entre l'homme et Dieu que tous les hommes, non les seuls prophètes, peuvent atteindre, avec le secours divin, la réalisation de la connaissance de Dieu et du monde, c'est-à-dire la connaissance du principe et de sa manifestation, ou du nécessaire et du possible, ou encore de l'absolu et du contingent, d'Atma et de Maya. C'est dire que dans l'islam, deux religions se rencontrent, se combinent et parfois s'affrontent. La religion extérieure, celle de la révélation et de la loi, et la religion du cœur, de l'intellection, de la liberté immanente. Elle se combine en tant que la religion extérieure procède de la religion intérieure, mais s'oppose en tant que la religion intérieure et essentielle est indépendante de la religion extérieure et formelle. D'une part, il y a homogénéité et continuité, d'autre part, il y a incommensurabilité et discontinuité. La forme procède de l'essence, mais celle-ci reste éminemment libre à l'égard de la forme. La lumière rouge ou verte est incontestablement de la lumière, puisqu'elle illumine, mais la lumière en soi n'est ni rouge ni verte. Or, le point de vue formaliste ou exotérique consiste à affirmer que telle couleur, c'est la lumière, et corrélativement que la lumière, c'est telle couleur, comme si la substance était l'accident parce que celui-ci manifeste celle-là. Ce n'est pas à dire que Ghazali rende directement compte de cette irréversibilité de rapport. Il démontre néanmoins à sa façon que l'islam légal est une projection vers l'extérieur de la religion du cœur. Pratiquer l'islam avec sincérité, donc en suivant l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est enlever la rouille du cœur en disgrâce. C'est dégager la religion immanente et c'est par là même vérifier la vérité de l'islam à la lumière d'une certitude déjà divine parce qu'émanant de l'intellect transpersonnel. De même que les actions belles, husna, celles que préfigure et préconise la sunna précisément, purifient le cœur et contribuent à en actualiser la beauté immanente et déjà céleste, de même, inversement, cette beauté du cœur se manifeste dans les actions belles. Ghazali insiste sur cette réciprocité, qui pour lui est la quintessence même de l'islam. Au lieu de cœur, nous pourrions dire aussi amour. Ce n'est pas sans raison qu'Ibn Arabi revendique pour lui-même la religion de l'amour et que Dante déclare que l'amour et le cœur vaillant sont une et même chose. Le cœur vaillant ou noble n'est autre que le cœur purifié, à la fois de l'intérieur par l'intellection et la contemplation, et de l'extérieur
par les actes et vertus conformes à la révélation. Cet amour est également le vin de la Khamriya de Omar ibn al-Farid et de bien d'autres poètes ésotériques de l'islam. Et c'est d'ailleurs dans cet amour que la spiritualité du christianisme et celle de l'islam se rencontrent, car dès que les effluves de l'essence entrent dans le cœur, celui-ci se situe au-delà de l'ordre formel et est devenu capable de deviner les intentions divines de toutes les formes et par conséquent de percevoir l'unité dans la diversité. La puissance salvifique de l'islam résulte du principe que l'unicité de la vérité exige la totalité de la foi. Or, cette totalité engage tout ce que nous sommes, donc le cœur qui nous résume. La vérité unique, c'est qu'il n'y a pas de Dieu hormis le seul Dieu, point d'absolu à côté du seul absolu. Pour les chrétiens, la vérité unique, c'est que seul le Christ est sauveur. Et c'est cette unicité objective qui exige la totalité subjective. Métaphysiquement, l'unicité du Christ signifie que seul le Logos peut nous sauver, lui qui nous a conçus et qui est la porte entre le monde et Dieu. Et c'est là au fond une façon plus relative de dire qu'il n'y a pas de Dieu hormis le seul Dieu, donc pas de bien hormis le seul bien. Quoi qu'il en soit, c'est à l'unicité divine que l'homme répond par sa propre totalité qui n'est autre que le cœur ou l'amour. Pour le christianisme, l'amour vient du Christ et il serait inaccessible et irréalisable sans la rédemption, le cœur de l'homme étant totalement déchu. Pour l'islam, l'amour est immanent au cœur, dont seule la surface est rendue aveugle et impuissante par le péché. L'homme cesserait d'être homme si sa déchéance était totale. Mais l'amour, une fois atteint, la voie d'accès confessionnelle ne joue plus aucun rôle. L'amour, comme la sagesse dont parle la Bible, fut avant le monde et fut avant l'homme. C'est dire que la religion du cœur est indépendante de la religion de la loi, en principe, sinon en fait. Cette dernière réserve signifie que si les soufis maintiennent à peu près toujours, les exceptions étant infimes, les concepts et pratiques de la religion révélée, il y a à cela deux raisons graves, intrinsèques l'une et extrinsèques l'autre. La raison extrinsèque est évidente, il s'agit non seulement de donner le bon exemple à tous les fidèles, mais aussi de rester en accord avec la loi, qui ne peut pas tenir compte de l'esprit en dehors des formes. Quant à la raison intrinsèque, elle résulte d'une part de certaines données de la nature humaine et d'autre part d'une opportunité spirituelle, ou peut-être même d'une nécessité. D'une part, quel que soit le degré spirituel d'un homme, l'individu humain en tant que tel reste toujours serviteur, abd. Le Christ fut vrai homme et vrai Dieu, et en tant que vrai homme, il priait comme tout le monde, nonobstant sa divinité intérieure. D'autre part, il importe pour le délivré vivant, le Jivan Mukta hindou, de maintenir parallèlement à son état intérieur d'union à Atma un culte de Bhakti voué à tel Ishta Devata. L'homme ne serait pas l'homme s'il n'y avait en lui deux dimensions incommensurables, l'une pour la dévotion et l'autre pour l'union. Pourtant, la pratique religieuse de celui qui se trouve réellement intégré dans la religion du cœur diffère nécessairement de la pratique de l'homme moyen, totalement enfermé dans le formalisme de la loi commune, alors que le point de vue de celle-ci implique inévitablement un volontarisme individualiste et sentimental, sans oublier une épistémologie sensualiste qui coupe court à toute concurrence du côté de l'intellection. La perspective de la religion du cœur ou de l'amour est avant tout intellective et par là même universelle. Sa dimension musicale relève non d'un sentimentalisme idéologique et moral, mais de la beauté de l'amour, qui d'une part demeure en Dieu et d'autre part rayonne au travers de sa manifestation à la fois cosmique et humaine. S'il n'est pas question pour l'adepte du cœur ou de l'amour d'abandonner la pratique religieuse, le principe de transcendance ésotérique peut néanmoins se manifester par une certaine liberté à l'égard de cette pratique, notamment par une tendance à la simplification, tout l'accent étant mis sur la contemplation et ses supports directs. Mais cette liberté ou cette objectivité ne se manifestera jamais comme une déshumanisation de l'humain sous prétexte de sublimité métaphysique. Car la vérité transcendante met chaque chose à sa place
et ne mélange pas les plans. La sagesse suprême est solidaire de la sainte enfance. Ce n'est pas à dire que la religion en général, pour être salvatrice, exige les sommets que présente ou offre la religion du cœur, comme le voudrait sans doute Razali, mais elle exige une sorte de tendance ou de mouvement vers eux, car il n'y a pas sous tout rapport une ligne de démarcation entre les domaines exotériques et ésotériques, ou volontaristes et intellectifs. D'un côté, l'ésotérisme prolonge et approfondit la religion, ou autrement dit, la religion adapte l'ésotérisme à un certain niveau de conscience et d'activité. D'un autre côté, les deux domaines divergent, l'exotériste étant la forme nécessairement particulière et particulariste, et l'ésotérisme, au contraire, étant l'essence, par définition universelle et universaliste, de l'élément formel. C'est ce qui explique que le soufisme, d'une part, est solidaire du formalisme religieux, et d'autre part le dépasse, du moins en principe, et indépendamment de ses attitudes de fait. Autre chose est la forme que l'on prend pour l'essence, et autre chose la forme qui exprime ou véhicule l'essence, qu'on la confonde avec celle-ci, sans qu'on la confonde avec celle-ci. Nous pourrions dans ce contexte nous référer à la distinction entre l'être absolu, donc nécessaire, et l'être contingent, donc possible seulement. Or, le mystère théophanique du cœur, c'est précisément que l'être nécessaire habite le centre du microcosme humain, en sorte que la certitude métaphysique et mystique propre à la religion du cœur est la certitude que Dieu a de lui-même et qu'il introduit dans la conscience de l'homme. Le ressouvenir platonicien n'est autre que la participation de l'intellect humain aux évidences ontologiques de l'intellect divin. C'est pour cela que le soufi est Harif Billah, connaissant par Allah, conformément à l'enseignement d'un célèbre hadith selon lequel Dieu est l'œil par lequel il le voit, ce qui explique la nature de l'œil de la connaissance ou de l'œil du cœur. Si cette perspective exige d'une part l'équilibre entre l'intériorité contemplative, extérieurement réductive et simplificatrice, et les attitudes extérieures nécessaires opportunes, d'autre part, elle favorise la confiance et la quiétude, car là où est la profondeur et l'essentialité, là est la miséricorde, ce qui indique le rapport de nature entre la sagesse et la sainte enfance. La religion du cœur ou de l'amour, au point de vue opératif, c'est la puissance d'intériorisation. Or, la vérité possède une quantité intériorisante dans la mesure où elle est élevée. La vérité absolue est absolument intériorisante pour qui a des oreilles pour entendre. Les vertus qui, par leur nature même, témoignent de la vérité, possèdent elles aussi une qualité intériorisante dans la mesure où elles sont fondamentales. Il en va de même des êtres et des choses qui transmettent des messages de l'éternelle beauté, d'où la puissance d'intériorisation propre à la nature vierge, à l'harmonie des créatures, à l'art sacré, à la musique. La sensation esthétique, nous l'avons fait remarquer bien des fois, possède en soi une qualité ascendante. Elle provoque dans l'âme contemplative, directement ou indirectement, un ressouvenir des divines essences. Pour le pneumatique, la beauté sensible, aussi bien que la beauté morale, possède une vertu qui intériorise. Elle anoblit le monde tout en éloignant du monde. Si nous voulons nous retirer dans le cœur pour y trouver la vérité totale et la sainteté sous-jacente et prépersonnelle, nous devons manifester le cœur non seulement dans notre intelligence, mais aussi dans notre âme en général, moyennant les attitudes spirituelles et les qualités morales, car toute beauté de l'âme est un rayon provenant du cœur et ramenant vers lui. Comme ontologiquement le cœur précède l'activité extérieure, son domaine est plus proche de la miséricorde que ne l'est le domaine de la loi, des mérites et des démérites, car selon une formule célèbre, ma clémence précède ma colère. La religion du cœur est la religion primordiale dans le temps et quintessentielle dans l'âme.